Bon, nous allons démarrer, Bezrat Hashem. Donc, nous sommes le 28 Tammuz, 5781, jeudi 8 juillet 2021. Le sujet de ce soir, ce sera les vœux et serments, donc la force de la parole, la puissance de la parole. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous parle de la notion de vœux et de serment. Je vais vous lire le premier verset. Vaïdaber Moshe el Raché Amatot, Moshe dit au chef de tribu, Divni Israël est mort à transmettre Béné Israël. Zadavar Asher Tiva Hashem, ceci est la chose que Hashem a demandé. Qu'est-ce que Hashem a demandé? Ish ki dor neder, un homme qui fait un vœu. L'Hashem pour Hashem. Que veut dire faire un vœu? Il dit une parole, il dit voilà, je fais un vœu de faire telle ou telle chose. Ça, c'est un neder. Il s'engage à faire quelque chose. O Hishava Shevoa, ou bien sous forme de serment. Cette fois-ci, ce n'est pas un vœu, mais il jure carrément. Il jure qu'il va faire telle ou telle chose. Les Essor Issar al-Nafsho, dans un but de s'interdire quelque chose. Imaginez quelqu'un qui fait un vœu de ne plus boire de vin, comme le nazir, c'est un éder. Ou bien, il fait un serment, il jure de ne plus boire de vin. Donc les Essor Issar, interdire, Issar, un interdit al-Nafsho sur lui-même, sur son âme. Cette tournure de Nafsho est un peu difficile. Pourquoi la Torah nous parle de s'interdire sur l'âme? Il faut dire s'interdire tout court. La Torah continue et dit Lo yachel devaro. La parole de l'homme l'engage. Il est très engagé parce que dès lors où il fait un serment ou bien il fait un vœu, Lo yachel devaro. Il ne devra pas, yachel veut dire, ça va du mochol, profaner sa parole. Comme dit Rashi, Lo yechalel. Il ne doit pas profaner sa parole. Chiloul veut dire profanation. Le mot chiloul vient du mot chol, qui signifie les jours de la semaine, le chol, les jours profanes par opposition au Shabbat. Donc, dire une parole et ne pas l'assumer, c'est une profanation. C'est une profanation. Dit la Torah, lo yachel devaro, il ne devra pas profaner sa parole. Kechol hayotse mipiv yaase. Kechol, comme ce qu'il a fait sortir de sa bouche, ainsi il fera. C'est-à-dire, il doit exécuter son engagement. Il a fait un vœu, il a promis quelque chose, il doit le faire, il doit l'assumer. Il a juré, il doit faire, il doit tenir son serment, il doit le réaliser. Ça, c'est un serment de manière générale. Lorsqu'un homme fait un serment. La Torah poursuit et dit, maintenant il y a aussi le serment de la femme et le serment de l'enfant. Verset prochain dit, Isha kiti dor neder. Donc une femme qui fait un neder. Donc retenons juste un point important, c'est qu'un homme qui fait un vœu, ou un neder ou une shvoa, ou un serment, donc il doit assumer. Et si il fait marche arrière, on verra après les conséquences, s'il ne peut pas l'assumer, il veut l'annuler, alors là il doit faire ce qu'on appelle hatarat nedarim. Hatarat nedarim, donc la permission d'un neder, se fait devant ou bien un dayan qui est moupré, un dayan compétent, ou bien trois juifs cachers qui constituent un beddin. Et il doit donc déclarer devant eux, dire le vœu qu'il a fait. Et les chachamim nous disent que pour pouvoir lui permettre ce vœu, l'annuler, les chachamim doivent lui trouver une circonstance atténuante. On ne peut pas annuler d'office comme ça. Sinon, c'est trop facile. Un homme fait un vœu et puis il change d'avis. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, on verra plus tard les difficultés et les complications que cela cause lorsqu'on fait un éder. En tout cas, lorsqu'il veut l'annuler, faire une hatara,
alors le permettre, alors il va avoir un Bedin ou un Chacham compétent dans ce domaine-là, ou bien 3 juifs. Il fait une déclaration de son vœu, et à ce moment-là, le Rav, il doit trouver ce qu'on appelle un pétard. Pétard, traduction du mot pétard veut dire une issue, une ouverture, c'est-à-dire, pour pouvoir le sortir de cet interdit-là, il doit lui trouver une circonstance atténuante. Comme on verra plus tard, c'est-à-dire lui dire, si tu savais que dans tel ou tel cas, tu ne pouvais pas assumer, est-ce que tu aurais fait le vœu? Lui doit répondre, oui, j'aurais pas fait le vœu. Non, j'aurais pas fait le vœu. Et à ce moment-là, ça s'appelle circonstance atténuante, ça s'appelle un pétard, une ouverture d'issue, et là, on lui dit, moutarlach, moutarlach, moutarlach. On dit 3 fois, on te permet, on te permet, on te permet. Donc, déclaration du tribunal, après la répétition de 3 fois, déclaration permis, 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 et à ce moment-là, c'est permis, le vœu s'annule. Ça, c'est le vœu de façon générale. Maintenant, lorsqu'une femme fait un vœu, elle fait un neder, dit la Torah, Visha kitidor neder l'Hachem, elle fait un neder pour Hachem. Ve'asra isar bevetavia. Et elle fait une interdiction dans la maison de son père pendant qu'elle est jeune. C'est-à-dire, ici, on parle d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée. Elle est Nahara, elle est jeune, elle fait un vœu, donc elle est sous le pouvoir de ses parents, de son père. La Torah nous dit, si le père entend le vœu que sa fille a fait, l'interdiction qu'elle s'est interdite, alors si le père réagit, alors il peut annuler, alors c'est ce qu'on appelle la hafara. Hafara, traduction du mot hafara veut dire annulation, pas permission. Il y a hatara et hafara. Lorsque un enfant qui est soumis au père, une fille, une jeune fille qui n'est pas mariée, qui a 12 ans et 6 mois, elle fait un vœu, et elle est donc sous le toit de son père. Alors, si le père entend le vœu, et il dit, non, moufarlach, 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 le terme moufar veut dire annuler, j'annule, 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 alors le vœu est automatiquement annulé. Mais si le père ne réagit pas, alors il a jusqu'au soir, jusqu'à la sortie des étoiles du même jour pour annuler, pour faire ce qu'on appelle l'annulation. S'il ne le fait pas, eh ben, le neder se maintient. De même pour une femme mariée. Une femme mariée, elle fait un neder, ou elle fait un serment, elle jure de quelque chose, de faire quelque chose, et alors son mari, tant que le mari n'a rien entendu, ça reste en suspens. Lorsque la mari, dès que lors où le mari l'apprend que sa femme a fait un vœu, eh bien, il a toute la journée pour annuler. Alors, si avant la sortie des étoiles, il dit moufarlach, moufarlach, moufarlach 3 fois, le vœu de la femme s'annule. Mais si le mari, après avoir entendu le vœu de sa femme, il ne réagit pas, la nuit tombe, eh bien, le vœu se maintient, et donc la femme est dans l'obligation d'assumer cet engagement-là, qui est le neder. Donc le neder, bien sûr, si maintenant elle veut l'annuler, elle devra aller dans un tribunal, comme un neder en général, déclarer devant le Beth Din, devant le tribunal, qu'elle a fait un vœu, le vœu est maintenu, et à ce moment-là, elle dit « je ne peux pas l'assumer », alors là, on va chercher aussi un pétard pour lui permettre, comme on a fait pour le mari. Ça, c'est le principe d'un vœu. Ça, c'est le neder. Maintenant, nous allons faire marche arrière, revenons à la notion du vœu. La Torah nous révèle, à travers cette paracha des Nedarim et des Shvuot, le pouvoir et la force de la parole. Lorsqu'un homme exprime un engagement, il doit savoir que ça l'engage, il doit l'assumer. Tout ce qui fait la différence entre l'homme et les autres espèces, c'est sa bouche. Comme la Torah dit dans Sefer Bereshit, lorsqu'Hachem a créé l'homme, Vaipach be'afav ruach chaim, il a un souffle de vie. Dit le Targum en Kilos, que veut dire un souffle de vie? C'est pas justement respirer. Les animaux aussi respirent. Dit le Targum, ruach memalela. Que veut dire Hachem lui insuffla un souffle de vie? C'est-à-dire un souffle qui parle. Voilà la force de ce qu'est l'homme.
L'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce que c'est l'homme. Par conséquent, lorsque l'homme exprime quelque chose, il doit l'assumer. Lorsqu'il fait un vœu, il doit savoir que ça l'engage. Maintenant, on se demande, est-ce que faire un vœu est une bonne chose ou pas? La Torah nous parle si l'homme fait un vœu. Ish qui dort neder, un homme qui fait un vœu. Alors il faut l'assumer. Doit-on, avons-nous le droit de faire un vœu? Est-il mitzvah de faire un vœu? Ce n'est pas du tout évident. Dans la Gemara, nous voyons qu'il y a une discussion. Certains disent que c'est une mitzvah de faire un vœu et il faut l'accomplir. D'autres disent c'est une avéra de faire un vœu. Il ne faut pas faire le vœu. Et si tu le fais, ah ben assume-le, mais tu ne dois pas le faire. Là, c'est la paracha de Matot que nous allons lire ce Shabbat. Là, la Torah a parlé des vœux dans un autre passage. Dans la paracha de Kitetse, regardez ce que la Torah nous dit. Je vais vous lire le verset, vous allez me dire. La Torah dit dans paracha de Kitetse, chapitre 23, verset 22. Kitidor neder l'Adonai Elohecha. Lorsque tu fais un vœu pour Hachem, lo te'acher les shalemo. Tu ne dois pas tarder à le payer, à l'assumer. Pourquoi il ne faut pas tarder? Déjà, nous voyons l'avertissement de la Torah. Tu fais un vœu, attention, ne tarde pas. Ne tarde pas. Pourquoi? Kidarosh idreshenu Adonai Elohecha me'imach. Car Hachem, ton Dieu, va te le réclamer. Il va te le réclamer. Nous voyons déjà dans ces versets une autre tournure du vœu. Dans les versets que nous avons cités précédemment par Parashat Matot, il est marqué un homme qui fait un vœu, il doit l'assumer. Mais là, la Torah rentre dans les détails. Regardez ce qu'elle dit, on dirait des menaces. La Torah dit attention, tu fais un vœu, premièrement, ne tarde pas à l'assumer. Pourquoi? Parce que si tu tardes, Darosh idreshenu Adonai Elohecha me'imach. Hachem te le réclamera. Hachem va te réclamer. Donc on voit déjà, attention, il y a un risque, il y a un danger là. Réclamation. Que veut dire Dieu va le réclamer? C'est-à-dire, attention, il y a des sentences et des punitions qui viennent du ciel. Donc on voit déjà sous quelle forme la Torah parle. Hachem va te le réclamer. Comme une dette qu'un homme a vis-à-vis de Hachem. Alors, qu'est-ce que l'homme va aller chercher à faire des vœux? Qu'est-ce qu'il a à rentrer dans les problèmes? Puisqu'Hachem il te dit, attention, je te préviens, car Hachem, je vais te le réclamer. Je poursuis le deuxième façon qui vient après. Il dit, Hachem va te le réclamer, ve'aya bechachet. Lorsqu'Hachem va te le réclamer, eh bien, ça sera une faute en toi. Il y aura une faute chez toi. Vous imaginez? Le bonhomme a pensé faire une mitzvah, il fait un vœu, il fait un éder, et on lui dit attention, tu ne l'assumes pas, Hachem va te le réclamer, et tu as fait une avéra. Et qui c'est qui te réclame? Le maître du monde te le réclame. La Torah continue. Lorsque tu cesseras de faire des vœux, lo yeye bechahet, tu ne fauteras pas. C'est impressionnant cette tournure. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu t'empêcheras de faire un vœu, eh bien, tu n'auras pas de faute. Ça veut dire que si tu fais, c'est une faute. Si tu t'exposes à une faute, donc la Torah nous dit apparemment, ne fais pas de vœu. Ne fais pas de vœu. Le troisième pasouk. Motza sefatecha tishmor. Ce que tu sors de ta bouche, tu le dois observer. Ve'asita. Et tu devras exécuter. Kasher nadarta l'Adonai Elohecha nedava. Comme tu as fait le vœu pour Hachem. Asher dit barta beficha, comme tu as parlé avec ta bouche. Nous voyons que la Torah, lorsqu'elle parle d'Endarim, on voit que c'est une forme un peu forte. Il y a des craintes, il y a des fautes, il y a des risques. Alors, que faut-il faire? Faire un vœu ou pas? Faire un serment ou pas? C'est une mitzvah ou c'est une avéra? Comment doit-on voir les choses? Nous allons développer et vous allez voir que ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident
d'exprimer un vœu et s'engager à le faire. Et pourquoi? À cause du risque de ne pas pouvoir l'assumer. Regardez ce que nous dit le Midrash. Des choses terribles. Terribles. Où est-ce que nous voyons dans la Torah un vœu? Un des premiers vœux de la Torah. Eh bien, c'est dans Yaakov Avinu. Vaïdar Yaakov neder l'Hachem. Yaakov Avinu a fait un neder à Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Donc, regardez, vous allez voir comment c'est terrible la force de la parole, la force de l'engagement et les risques que nous prenons. Et on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Yaakov Avinu. Que dit la Torah? Yaakov Avinu est en fuite. Il fuyait qui? Esav. Sa mère lui dit, mon fils, je ne te veux pas mourir ici. Toi et Esav, il y aura une guerre, je ne veux pas que tu te battes avec lui, je ne veux pas perdre mes enfants. Va, sauve-toi chez Lavan, mon père. Sauve-toi dans ma famille. C'est mon frère Lavan. Donc sa mère lui dit de partir pour fuir Esav. Son père Yitzhak lui dit à Yaakov, va là-bas pour pouvoir trouver une femme, pour te marier de ma famille, la famille de Lavan. Yaakov Avinu sur son chemin, évidemment, il est exposé au danger. Imaginez un enfant, il quitte ses parents, il va chez Lavan Ben Bethuel, Lavan Arami, roublard qu'il était. Donc il risquait sa vie physique et morale. Il risquait même sa Torah. Alors, Yaakov fait un vœu. Qu'est-ce qu'il dit? Imiye Elohim imadi. C'est Hachem est avec moi. Ushmarani baderer. Et qui me protège sur la route. Venatani lechem lechol ubeged libosh. Et qui me donne du pain à manger et un habit pour me vêtir. Veshavti beshalom el bet avi. Et que je revienne en paix à la maison de mes parents. Ve'aya Hachem li l'Elokim. Hachem sera mon Dieu. Et alors, Vesamti a matseva. Et que cette pierre-là sera une matseva. Voilà, cher Titenli, aser aser. Tout ce que tu me donneras, je donnerai ma aser. Donc, Yaakov Avinu a fait un vœu. C'était les Shem Shamaim. C'était pour le bien. C'était pour se préserver, pour se protéger. Donc, apparemment, c'est une mitzvah. Regardez ce que nous dit le Midrash. Rabbah, dans Parashat Vaikra. Incroyable ce qu'il dit le Midrash. Chachamim en dit. Tout celui qui fait un éder et qui tarde, on ne parle pas qu'il ne l'a pas accompli, il tarde à l'accomplir. Il va le faire après. Il tarde à l'accomplir. Chas v'shalom, j'ai très peur de vous dire ce que dit le Midrash. Mais il faut bien que je vous le dise. Le Midrash dit Chas v'shalom, lo aleinu, il met la vie de sa femme et de ses enfants en danger. Pour ne pas vous dire les vrais termes du Midrash. Et si vous voulez le vrai terme, je vous le dis maintenant que vous êtes préparés, il enterre sa femme. Chas v'shalom. D'où nous apprenons ça? D'où le Midrash a ça? D'où il a ça? Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui ne va pas accomplir le vœu. Il l'a accompli, seulement il tarde. D'où nous apprenons là? De Yaakov Avinu alav shalom lui-même. Le patriarche Yaakov. Il a dit, Mi Elokim il m'a dit, c'est Hachem est avec moi, qui me protège et qui me permet de revenir. Eh bien, je fais un éder. Et alors, regardez ce que le Midrash. Lorsque Yaakov Avinu a fini, est revenu chez ses parents, il a traîné dans Soukot, un endroit qui s'appelle Soukot. Pendant 18 mois, il a traîné là-bas. Et il n'a pas payé son éder. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Dit le Pasouk, l'oralenu, eh bien, après, Rachel et Nifteret. On voit de là la gravité de ce que c'est. Et le Pasouk qui dit, Va'ani bevoemi paddan, meta alay Rachel. Moi, en revenant de Paddan Aram, de la ville de Lavan, Rachel est décédée. C'est quoi alay? Elle est morte sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire elle est morte sur moi? Dit le Midrash, comment se fait-il que la femme d'un tzaddik, elle s'en va? Yaakov Avinu, le patriarche, la femme d'un tzaddik, une tzaddiket, lui, tzaddik, elle est tzaddiket. Parce que Yaakov Avinu a fait un éder, il a tardé 18 mois, il n'a pas payé son éder. Et voilà ce qui est arrivé, dit le Midrash, pour la gravité de ce que c'est faire un éder. La Gemara nous raconte, c'est le Midrash qui rapporte ça aussi, dans le Midrash Rabbah.
Il y a marqué dans le pasouk, Vechi tehda lindor. Lorsque tu feras un vœu, lorsque tu t'empêcheras de faire un vœu, loye bechachet, eh bien tu ne fauteras pas. Qu'est-ce que sous-entend ce verset? Ce verset sous-entend qu'il ne faut pas faire de vœu, puisque la Torah elle-même, elle dit, si tu as fait un vœu, assume-le, ne tarde pas, vite. Mais si tu t'abstiens de faire un vœu, eh bien tant mieux pour toi, tu ne fauteras pas. Quoi, ça veut dire que si je fais un vœu, je faute? En quoi j'ai fauté? Dit le Midrash, Amar Rabbi Huna. Rabbi Huna dit, Ma'aseh be'echat shenadar. Un homme a fait un vœu. Donc c'est une histoire qui est arrivée à l'époque de la Gemara, dit Rabbi Huna. Un homme a fait un vœu, il n'a pas payé son vœu, il a embarqué dans un bateau, le bateau a coulé, il est niftar dans la mer. Dit le Midrash, mais pourquoi une punition pareille? Parce que cet homme-là a fait un neder, la middatadine est tellement forte et dure que cet homme, le bateau a coulé, le bonhomme a coulé avec. Regardez la punition de celui qui ne paye pas son neder. Nous avons vu l'histoire de Yaakov Avinu. Yaakov a payé son neder, mais il a tardé. Le retard lui a valu la vie de sa femme. Cet homme-là du bateau, il n'a pas payé le neder et ça lui a valu sa vie. Et le bateau a coulé. Et voilà la gravité. Et dit la Gemara, le Midrash, il continue et dit, celui qui fait un neder et qui tarde à le payer, c'est considéré comme s'il a fait les 3 avérotes les plus graves de la Torah. C'est des choses qui sont très fortes, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Un homme a fait un vœu, il tarde à le payer, la Torah considère comme s'il a fait les 3 plus graves avérotes de la Torah qui sont l'adultère, l'idolâtrie et l'assassinat, le crime. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose de sa bouche. Il a sorti quelque chose de sa bouche, il n'a pas assumé. La shvoua, c'est encore pire. La shvoua, c'est pire, parce qu'un homme, il jure, il prononce le nom de Hachem, il fait une shvoua, et après il n'assume pas, c'est d'une gravité extrême. Une gravité, c'est très grave. Dans la Gemara de Masechet Rosh Hashanah dit, Daf Vav, Motza sefatecha tishmor. Les paroles de ta bouche, que tu sors de ta bouche, tu dois observer, c'est-à-dire assumer. Alors, Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne, Motza sefatecha, les paroles de ta bouche, Zo mitzvah aseh. C'est une mitzvah aseh. Les paroles de ta bouche, tu assumeras, c'est-à-dire s'il y a une mitzvah positive d'assumer. Le mot tishmor, tu garderas, c'est une interdiction de la Torah, c'est un lave. De là, dit la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, que celui qui n'assume pas son vœu, il transgresse 2 interdictions. Mitzvah ta'aseh de la Torah, une mitzvah positive de la Torah, et une mitzvah lo ta'aseh de la Torah. On voit donc la gravité de ce que c'est faire un éder et de ne pas l'assumer. Je reviens à notre paracha. Ici il est marqué, le Midrash nous dit, les Essor Issar al Nafsho. On a parlé de la notion de trouver un pétard, une ouverture. C'est-à-dire que dès lors où un homme fait un vœu, et il change d'avis, donc il ne peut pas s'en défaire facilement. Il faut vite aller dans un beddin, un tribunal de 3 juifs, ou d'un chacham baki compétent, et va déclarer donc devant eux son vœu, et le beddin va lui trouver des circonstances atténuantes pour annuler. C'est ce qu'on appelle le pétach, dont j'ai parlé tout à l'heure. Lui trouver une ouverture, c'est-à-dire lui trouver une circonstance atténuante pour dire dans tel cas que tu aurais fait le vœu, et lui il doit répondre non, je ne savais pas, si je savais, je n'aurais pas fait le vœu. On dit ah, donc c'était par erreur, donc c'est bon, on peut annuler le vœu. C'est ce qu'on appelle le pétach. Dans les Rouchalmi, Masechet Nedarim, je vais vous dire quelque chose de, vraiment qui fait trembler. Masechet Nedarim, dans les Rouchalmi, Perek Tet Halacha Aleph. Rabbi Shimon ben Levi, Patach. Rabbi Shimon ben Levi dit. Avant de vous parler de Rabbi Shimon ben Levi du Yerushalmi, Talmud du Yerushalmi, je vais vous dire la question qui s'est posée. Ici, j'ai demandé tout à l'heure, il y a marqué tout homme qui fait un vœu ou qui fait un serment
le Essor Issar al Nafsho, pour s'interdire quelque chose pour son âme. J'ai demandé, mais pourquoi il est marqué pour le mot son âme, il s'interdit pour l'âme? Mais non, il faut dire celui qui fait un vœu ou un serment pour s'interdire quelque chose. Que veut dire ici le mot al nafsho sur son âme? Qu'est-ce que l'âme a à faire ici l'âme dans cette histoire de vœu? Quel rapport avec l'âme? Tu fais un vœu, la Torah aurait dû dire tout celui qui fait un vœu ou un serment. Voilà. Mais la Torah dit non, celui qui fait un vœu ou un serment pour s'interdire pour son âme. Que veut dire ça? Dit tout simplement s'interdire. Regardez ce que dit le Midrash. Ce n'est pas le Midrash. Le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi de Masechet Nedarim. Rabbi Shimon ben Levi, Patach. Il dit, Rabbi Shimon, lorsque quelqu'un venait, et il voulait donc annuler un vœu devant lui. Donc Rabbi Shimon ben Levi, c'est un Dayan, un Chacham, compétent dans les halachot dans le domaine des Nedarim. Et alors, il raconte, dit Yerushalmi, lorsque quelqu'un venait chez lui dans son tribunal pour permettre un vœu, alors, de quelle façon Rabbi Shimon lui trouvait une circonstance atténuante? Alors, attachez vos injures, vous allez voir une chose incroyable. Comment il s'exprimait. Et là, vous allez comprendre la gravité de ce que c'est faire un éder. Rabbi Shimon, lorsqu'il s'adressait à celui qui a fait le vœu, pour lui dire, trouvez une circonstance atténuante, voilà sous quelle forme il lui parlait. 2 points, jour les guillemets. Ilu haïta yodeya. Donc, Rabbi Shimon s'adresse à celui qui fait le vœu et il lui dit, si tu savais que celui qui fait un vœu, c'est comme celui qui rentre sa tête dans la corde d'une potence pour être pendu, est-ce que tu aurais fait un vœu? Et là, à ce moment-là, l'autre répondait, jamais de la vie, jamais. Nous dit le Yerushalmi, Rabbi Shimon ben Levi disait que celui qui fait un vœu, il est comparé à un homme qui rentre sa tête dans la corde, dans le nœud de la corde d'une potence. Et le fait de ne pas assumer, chas v'shalom, il met sa vie en danger. Il met sa vie en danger. Et alors, à ce moment-là, celui qui avait fait le vœu disait, ah, je ne savais pas que le vœu était d'une telle gravité, donc je ne veux pas. Non, dans ces conditions, j'ai jamais été d'accord de faire le vœu. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon ben Levi, il disait, mutarlach, 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 ton vœu est annulé. Dit la Gemara, dans le Yerushalmi, à travers les paroles de Rabbi Shimon ben Levi, nous voyons à quoi ressemble un homme qui fait un vœu. Faire un vœu, c'est se mettre la corde autour du cou. Vous imaginez, on n'a jamais entendu une chose pareille. Et bien, quand on étudie, lorsqu'on étudie la Gemara, lorsqu'on voit le Midrash, lorsqu'on voit le Yerushalmi, le Babli, on voit la gravité de ce que c'est faire un neder. Attention avec sa bouche, chas v'shalom. Et on verra après dans les halachot. Je vais vous rapporter des halachot de Shulchan Aruch qui parlent de cela, de ce que c'est faire un neder. Et donc, dit la Gemara, faire un neder, c'est se mettre besakana. Tu veux faire une mitzvah, tu fais la mitzvah. Tu dis pas, tu dis bli neder. On verra après Be'ezrat Hashem lorsqu'il y a marqué dans la halacha, lorsqu'un homme fait un neder, il doit dire toujours bli neder. Ça, c'est une des choses. Donc, on comprend pourquoi la Torah emploie le terme de Asra Issar al Nafsho. Un homme qui fait un éder ou qui fait un serment, al Nafsho, sur son âme. Que veut dire sur son âme? C'est-à-dire qu'il met son âme en danger. Et d'ailleurs, le mot Issar, qui signifie vœu, signifie aussi une corde. Le mot Issar veut dire attaché. Il attache sa âme parce que les Essor Asurim, Beta Asurim, c'est la prison. Et les Essor Issar al Nafsho, dans un sens simple, veut dire s'interdire quelque chose sur soi, mais dans le deuxième sens caché, veut dire s'attacher le nœud autour du cou. Essor, Issar al Nafsho. Issor, c'est Asurim, c'est s'attacher la corde autour du cou. Voilà ce que le Yerushalmi nous révèle dans ce que ça veut dire faire un éder. Donc, prudence, attention avec ce qu'on sort de sa bouche. On réfléchit, mais on a une bonne intention, on veut faire des mitzvot, réfléchis, ne balance pas des mots, ne te lance pas, ne t'engage pas, tu t'engages, tu dois assumer. N'en parlons pas de ceux qui sont pris par la foule, par la masse, par le kavod, par l'échauffement.
il balance des chiffres devant le public, par fierté, et après, ils n'assument pas. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ils mettent en danger leur vie, la vie de leurs femmes et de leurs enfants. Pourquoi? Pour la bouche, pour le kavod, pour montrer aux gens, oui, moi je vais donner 1000 euros, 2000, 5000. Mais tais-toi, mais tu te mets en danger, tu te mets les sakana. Les essor, issar, al nafsho. Tu te mets la corde en dur de cou. Tu veux faire une mitzvah, fais-le. Tu dis bli neder. Ou bien ne dis, fais pas de neder, tu vas, tu donnes, discrètement. Tu veux faire en public pour encourager, tu as une bonne intention. Ok. Il faut être sûr que c'est une bonne intention. Alors, dis bli neder. Mais ne lance pas des chiffres avec un engagement ferme. Et chazvé shalom, si tu n'assumes pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est très grave. Le Midrash nous rapporte dans Midrash Agada que je voudrais aussi vous raconter autre chose avant de rapporter le Midrash. Je vous rapporte le Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch de Rabbi Shlomo Gasfrin. Regardez ce qu'il dit. Ate Ragil bin Darim. Fais très attention, ne sois pas frivole et habitué à faire des vœux. Pourquoi? Car il rapporte, comme il est marqué dans la Gemara, Kolan Noder qui loubone bama. Bishat Isur Bamot. Celui qui fait un éder, c'est comme s'il construit un hôtel, un misbéach, d'une manière interdite. Parce que les bamot, c'est lorsqu'il y a une période, une fois qu'il y a le Beth Amikdash, on n'avait plus le droit de sacrifier en dehors du Beth Amikdash. Ça s'appelle bama. Les bamot, c'est un hôtel pour sacrifier. Donc, celui qui fait un éder, il est comparé à celui qui fait une bama et un masbéach. Et lorsqu'il les réalise, c'est comme s'il a amené un korban dessus. Et le korban, il s'appelle sacrifice en dehors du Beth Amikdash. J'ai vu une deuxième explication sur cette Gemara-là. Celui qui fait un éder, c'est comme s'il a fait un misbéach pour Avodah Zarah. Et lorsqu'il l'assume, c'est comme s'il a fait une Avodah Zarah. C'est terrible. Lui, il veut faire une mitzvah, mais on voit les Chachamim ont tellement marqué la gravité de la chose qu'on dit à un homme, ne fais pas de ndarim, évite. Et dans la halakha, c'est rapporté dans la halakha. Un homme ne doit pas s'habituer à faire des ndarim. Pourquoi? Parce que vaut mieux pour un homme qu'il annule vite son éder. Maintenant, évidemment, nous voyons bien que dans la Torah, il y a des ndarim. Et on voit bien que des fois, il y a aussi des serments dans la Torah. Il y a même une mitzvah de jurer dans le tribunal. Quelqu'un qui a été, par exemple, quelqu'un à qui on réclame de l'argent, il reconnaît une partie, et il nie la deuxième partie, il y a une mitzvah dans la Torah qui doit jurer devant le tribunal. Donc il y a des cas de figure, c'est une mitzvah de jurer devant le tribunal. Donc il y a des mitzvot. Maintenant, dit le Shulchan Aruch, aval nidre hekdesh, si un homme, il veut faire un éder de hekdesh, de mitzvah, avec une intention de mitzvah, alors, mitzvah les kayemam, c'est une mitzvah de les réaliser. Si un homme fait un éder qui n'est pas de mitzvah, vaut mieux qu'il aille, par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, je fais un vœu de ne pas manger de la viande, sans intention de mitzvah. Alors, il dit, le kitsour, vaut mieux pour lui qu'il aille vite annuler son éder. Maintenant, si c'est un éder de mitzvah, il fait un vœu avec une intention de mitzvah, alors il dit, mitzvah les kayemam, c'est une mitzvah de l'accomplir, comme il est écrit, dans Teilim, Nedara el Adonai Hashalem. Comme ça, David Amel a dit. Les Nedarim, mes Nedarim, je paye à Hachem. De même, concernant le serment, un homme doit s'éloigner des serments. Très souvent, nous voyons des gens qui disent je jure, je te jure, la Torah d'Israël. Mais c'est très grave. C'est très grave de jurer, même le mot jurer. Non, parlons pas. La gravité du serment, c'est quand on dit le nom de Hachem. Jurer par le nom de Hachem. C'est très grave. Mais à part ça, même jurer tout simple, dire je te jure, sur la mezouza, sur la vie de ma mère. Mais pourquoi tu as besoin de dire ces mots? Ta mère ou ton père, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans les histoires? Tu jures pas. Tu te mets Bessakana, toi et ton père et ta mère. Tu parles pas. Tu dis pas. Shvoua, c'est une gravité. Il dit le Shulchan Aruch, le Kitsour. Vechen idrahek mina shvoua. Un homme doit s'éloigner du serment. Aval im avar venishba. Mais si cet homme-là, il a transgressé, il a quand même juré, sur quelque chose, il doit maintenir, parce que le fait qu'il a juré, c'est pas comme Neder. Neder, tu vas l'annuler. Maintenant, celui qui jure, il a juré.
il a prononcé le nom d'Hachem. C'est à ce moment-là, il doit tout faire pour ne pas annuler son serment. Il doit l'accomplir. Le Shulchan Aruch écrit, Rabbi Shlomo Gad-Fried, Ya'amod bishvu'ato, af al pi shehu mitzta'er, même si c'est dur pour lui. Parce qu'un serment, c'est quelque chose de très grave. Jurer, c'est grave. Chez Nehemar, comme il est dit d'ailleurs dans le Tehilim, il est marqué Nishba lehara velo yamir. Il a juré lehara velo yamir et il ne va pas nier sa shvoua. Donc on voit dans Tehilim marqué il ne renonce pas à la shvoua. Bien autant dans un neder, normalement il ne doit pas le faire. S'il l'a fait, il va l'annuler. Mais s'il a juré, il doit tout faire pour accomplir. Et il est marqué après, dans le même misement de Tehilim, Nishba, il a juré, Velu Amir ne va pas annuler. Celui qui fait ça, il accomplit sa chose. Normalement, il ne faut pas qu'il jure. Il faut s'habituer à jamais dire ni je jure, ni je te jure, ni la Torah, ni rien du tout. Tu jures pas, rien. Pas de terme juré. Certains disent même dire Behemet. Des fois, on discute, des amis discutent entre eux. Ils disent Behemet, c'est vrai. Mais même le terme Behemet, c'est une tournure de chevoie. C'est une tournure de chevoie. Il faut s'éloigner de tout ça. Maintenant, il est marqué dans Tehilim, celui qui assume ces engagements-là, il a juré et qui n'annule pas son serment parce qu'il ne veut pas que ce soit en vain, eh bien, le imot l'olam, il ne trébuchera pas. Il ne trébuchera jamais. Il sera protégé. Il dit le Shulchan Aruch, le Kitsour, on n'annule un serment que vraiment dans un cas extrême, vraiment extrême. Là, on annule par le Beddin. Mais sinon, la shvoa, c'est plus grave que le vœu, que le neder. Si un homme veut donner, ça arrive, un homme, il doit faire attention. Il ne doit rien faire comme vœu, même pour l'atzdaka. Je vous lis les mots. Tsarich lizaher shelo yidor shum davar afilou l'itzdaka. Un tov lidor. Le Kitsour Shalor, il dit, même si tu veux faire une tzedaka, évite de faire le neder. Et là, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors j'ai envie de faire une mitzvah, moi j'ai de l'argent, il y a une choule, j'ai envie de donner à la choule, je fais quoi alors? Alors elle a imieshlo beyado, mashihu, rotseli, ten miyad. Tu as de l'argent, tu veux donner? Va donner. Ne passe pas par l'endari, mashihu mitnadev, ne rentre pas dans ces expressions-là. Et si maintenant, dans l'immédiat, il n'a pas, eh bien il attend qu'il ait de l'argent et qu'il donne. Maintenant, s'il veut, par exemple à la choule, il y a de la vente des aliotes. Ils vont à tel. Alors, chacun propose une somme. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors, il dit voilà, ok, je paye la aliyat temps, bli neder. Il doit préciser bli neder. Évidemment, il doit assumer, même s'il dit bli neder. Mais au moins, le terme bli neder, ça le préserve de toutes les tsarotes que nous avons dit, tous les risques qui courent. Donc, tu veux acheter une aliyah, tu achètes. Et tu dis bli neder. Bli neder, je vous amènerai l'argent. Mais tu ne dis pas page toute sans préciser je donne. Parce que la parole de l'homme, c'est un danger. Donc il doit dire Mefourash que c'est bli neder. De même, lorsqu'un homme veut donner l'ilou nishmat, d'un iftar, la même chose, il doit dire bli neder. Imu be'et sara mutar olindor. Cependant, il a rapporté dans la halacha que si un homme se trouve en détresse, donc malgré tout ce qu'on vient de dire maintenant, que le danger, le risque du neder, il faut toujours dire bli neder, qu'il y a la sakana de peur qu'il n'accomplit pas. Et il dit le Shulchan Aruch que si un homme se trouve dans un cas de détresse extrême, il a le droit de faire un neder. Il a le droit de faire un neder. Il dit voilà Hachem, si tu me donnes telle chose, si tu me guéris, tu m'envoies la réoufoua, alors je donnerai tant et tant. Il a le droit. Mais encore une fois, un homme doit prendre ses précautions. Il y a aussi marqué dans la halacha que si des fois un homme, il sait que s'il ne fait pas de neder, il n'est pas stimulé à faire une mitzvah. Il n'est pas stimulé. Il a besoin d'une contrainte pour le pousser à faire une mitzvah. Alors à ce moment-là, il peut se stimuler effectivement de faire un neder. Il dit voilà, je m'engage à étudier, moi je fais un neder d'étudier 1 heure par jour. Comme c'est dvar mitzvah, et c'est une contrainte, ça va l'obliger à étudier la Torah, ça va le pousser, là il a le droit de faire un neder. Comme d'ailleurs il est marqué, d'où savons-nous que pour pousser quelqu'un à faire une mitzvah, il peut faire un neder, il a le droit.
D'où savons-nous qu'on peut faire un vœu pour accomplir une mitzvah et pour se stimuler lui-même? Bien, ah ben, parce qu'il est marqué dans le pasuk, Nishba'ati va kayema. David Amelch a dit, j'ai juré, va kayema, et j'ai accompli l'ishmor mishpete tzidkecha, pour accomplir tes mitzvot. Donc nous voyons de là que voilà, il y a un cas de figure, qu'effectivement un homme, il peut, pour se stimuler, pour s'obliger, se contraindre à faire des mitzvot, il peut se stimuler. Par exemple, quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, il dit, voilà, moi, je fais un éder de plus transgresser le Shabbat, de plus rouler en voiture Shabbat, de plus porter les clés dans la rue Shabbat. Vous savez que c'est grave de porter dans la rue Shabbat. C'est très grave dans la Torah. On n'a pas le droit de porter dans la rue. Il dit, Neder, je ne porte pas dans la rue. Comme il sait que la gravité du Neder, mais comme ça va le pousser à observer sa mitzvah de garder le Shabbat, il a le droit à ce moment-là. Il aura le droit. Et il est marqué dans la halakha, quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il dit voilà, je fais telle chose, même s'il n'a pas dit je fais le vœu de donner tant et tant. Non, il dit je donne 1000 euros pour la choule. Eh bien, dès qu'il a sorti ces mots de sa bouche, ça s'appelle neder. Ça s'appelle un vœu. Même s'il n'a pas dit sous forme de vœu. Le fait de dire quelque chose, ça t'engage à assumer, c'est un deal de neder. Et là, la dit il doit assumer. Là, nous avons dit de façon générale. Je vais vous rapporter ce que rapporte le Pleyoetz. Mamash, des choses qui font beaucoup réfléchir. Il dit, nous savons à quel point sont graves les Nedarim. Il dit, Barminar, Chazvé Shalom, Baravonot Nedarim, comme la Gemara dans le traité de Shabbat, page 32, côté B, dit, à cause de la faute des Nedarim de vœux, ou de retarder, ou de ne pas payer, Chazvé Shalom, le Aleinu, on met en danger sa femme et ses enfants et l'homme lui-même. Et les Chachamim ont dit dans Masechet Nedarim, page 22, côté A, comme on a dit tout à l'heure, que celui qui fait un neder, c'est comme s'il a construit un hôtel, c'est-à-dire un misbéach, et celui qui accomplit, c'est comme s'il a fait un korban interdit dessus. La Gemara, dans le traité de Ta'anit, page 11, côté A, dit la chose suivante. Celui qui fait un vœu s'appelle un fauteur. Vous imaginez ce que ça veut dire? La Gemara le dit. Celui qui fait un neder nikra hoté, il s'appelle fauteur. Alors que jusque-là, faire un neder à la choule, mais c'est magnifique, mais c'est bien, allez, on court. La Gemara a dit, celui qui fait un neder s'appelle un fauteur. Et il dit, un homme doit faire très attention. Des gens, ils font à tort à travers, des nedarim, des nedavot, et ils s'engagent, ils se mettent en danger. Faire très attention. Il y a peut-être 2-3 ans, une dame à Aix-les-Bains s'est mise en colère contre son fils. Elle s'est mise en colère. Elle devait l'amener en voyage, je ne sais où, je ne sais pas où. Et elle s'est mise en colère parce qu'il l'a contrariée. Elle a juré, je ne t'amènerai pas. Quelques instants après, elle a regretté. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, je suis très triste, je suis très contrarié, je ne sais pas quoi faire, je suis paniqué, je dois partir quelque part, j'ai juré, mon fils, je ne sais pas quoi faire, j'ai juré de ne pas l'amener. Et je suis très paniqué, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai demandé, est-ce que ton mari était à côté de toi au moment du vœu? Elle m'a dit oui. Est-ce qu'il a entendu le vœu? Elle a dit oui. Il a dit quelque chose? Elle m'a dit oui. Il a dit non, mais c'est des bêtises. Tout ce que tu racontes. Je lui ai dit c'est bon. Mofarlar. C'est bon, ton fils peut aller en voyage avec vous. C'est une histoire réelle qui s'est passée avec Aix-les-Bains, il y a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'en fin de compte, faire très attention, on s'énerve comme un enfant, on dit quelque chose, mais Chazvé Shalom, ça prend un impact. C'est terrible. Je continue le Pléoret, ce qu'il dit. Il y a marqué dans Kohelet, Perek et Pasuke, Al titen et picha lachati et bisarecha. Fais attention avec ta bouche. Ne permets pas à ta bouche de faire fauter ta chair et ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ne dis pas à l'ange, devant l'ange, que c'est involontaire, je n'ai pas fait exprès.
Ne dis pas après, j'ai pas fait exprès. Pourquoi? Dis le verset de Kohelet. Car Hachem risque de se mettre en colère contre toi. Il frappera le fruit de tes mains. Ça, c'est un verset dans Kohelet. Shlomo HaMelech, il dit, fais attention à ta bouche de ne pas faire fauter ta chair et ton corps. Qui c'est ton corps? C'est tes enfants, c'est ta femme. Car le malach va saisir tes mots et il va les amener à Hachem. Et Hachem va se fâcher contre tes mots et il va frapper l'œuvre de tes mains qui sort chas v'shalom tes proches. Voilà ce que Shlomo HaMelech dit. Donc, faire attention. Faire attention. Il rapporte aussi qu'un homme doit faire attention car lorsqu'un homme fait un éder, alors ça crée un malach. Ça crée un ange de cette Nedava. C'est-à-dire l'homme, dès qu'il dit une parole, ça crée un ange. Et cet ange va poursuivre l'homme. S'il assume, tant mieux. S'il n'assume pas, chas v'shalom, ça peut lui coûter très cher. Avant de finir le cours, de vous donner la parole, j'ai une petite histoire à vous raconter. Histoire extraordinaire qui est rapportée dans la Gemara. Le traité de Ktubot, page 83, côté A. Elle démarre dans 82 côté B, pardon, 62 côté B, elle finit 63 côté A. Donc, Samer Bet, Amoud Bet, Maseret Ktubot. De quoi il s'agit? Nous avons dit que, mais c'est intéressant, c'est subtil ce que je vais vous dire, c'est très fin. Il faut essayer de saisir bien ce que je vais dire. L'Azat Hashem. On a dit que quelqu'un qui fait un vœu, pour lui annuler le vœu, on ne peut pas l'annuler d'office. Il faut qu'il aille voir un Beddin, ou un rave compétent, et que le rave lui trouve une circonstance atténuante. Sans la circonstance atténuante, on ne permet pas. On ne permet pas le vœu. L'Agmara nous raconte que Rabbi Akiva était le berger. Oui, juste un petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a un principe que la circonstance atténuante doit être réelle au moment du vœu. C'est-à-dire, on demande à la personne qui a fait le vœu, est-ce qu'au moment où tu as fait le vœu, tu pensais à tel inconvénient? Mais il faut que cet inconvénient existait au moment du vœu. Mais s'il n'existait pas, eh ben, ça ne s'appelle pas circonstance atténuante. Si c'est un élément qui est né après. Alors, la Gemara nous raconte, Rabbi Akiva était berger, c'est un Richard de Jérusalem qui s'appelait Kalva Savoir. Pourquoi c'est un nom, drôle de nom? Kalva, chien. Savoir, rassasié. Pourquoi il s'appelait comme ça cet homme? Un des 3 riches de Jérusalem. La Gemara dit parce que les gens rentraient affamés comme un chien, ils ressortaient rassasiés de chez lui, tellement qu'il était riche, et tellement qu'il était un homme de bienfaisance. Et voilà que Rabbi Akiva était son berger. Mais c'était que Akiva, ce n'était pas Rabbi Akiva. Akiva, qui était un jeune converti, et qui était ignorant, qui ne connaissait rien du tout, même pas la halachot de Melicha, il était amaretz absolu. Et l'Agmara nous dit que la fille de Rabbi Akiva, qui s'appelait Rachel, la fille du riche, pardon, la fille de Kalba Savoie, pardon, la fille de ce riche, elle a vu cet employé de son père, qui s'appelait Akiva, le berger. Et il a vu que cet homme avait des qualités extraordinaires. Certes, il était ignorant, il ne connaissait rien du tout à la Torah, même pas un mot, rien, il ne savait rien faire, rien. Mais il avait des qualités uniques. Il était d'une discrétion absolue. Et elle dit, ce jeune-là, c'est ce qu'il me faudrait comme mari. Elle va le voir et dit, écoute, tu travailles chez mon père. Si tu décides d'aller étudier la Torah, je me marie avec toi. Alors, il lui dit, d'accord, écoutez bien cette histoire-là. Akiva, le petit Akiva, le berger, qui ignorant, il dit à cette fille, la fille de son patron, d'accord, je me marie avec toi, d'accord, je vais étudier la Torah. Donc elle lui dit, l'engagement, moi je suis prêt à te marier avec toi, mais à condition que tu es prêt à me marier, tu vas à la yeshiva étudier la Torah. Il dit d'accord. La nouvelle est arrivée aux oreilles de son père, le grand Richard de Yerushalayim. Alors il apprend quoi? Toi, ma fille, tu vas te marier avec un Amaretz, avec un ignorant qui ne connaît pas la Torah? Jamais. Jamais de la vie. Et elle s'est entêtée. Elle a dit, non, je me marie avec lui. À tel point que son père
Il lui dit, il fait un neder, écoutez bien. Son père, le père de Rachel, il fait un neder et il dit, si tu te maries avec mon berger, je fais un vœu que, que tu ne puisses pas profiter d'un centime de tous mes biens, de rien, de toute ma richesse, alors que c'était un hachir, un des plus grands hachirim d'Yerushalayim, un des 3 plus grands richards de Jérusalem. Imaginez sa fortune. L'Agma décrit dans Maseret Ktubot la fortune qu'il avait. Il pouvait nourrir toute la ville pendant je ne sais pas combien d'années. Toute la ville de Yerushalayim. Et alors, il a fait le vœu. Elle, malgré tout, elle a tenu. Elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Là, le Midrash nous raconte, elle a vécu dans une misère. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle avait des perles dans ses cheveux. Chaque jour, elle vendait une perle. Elle vendait, elle vendait, elle vendait. À la fin, elle n'avait plus de perles. Et là, le Midrash raconte qu'elle avait, elle a eu un bébé. Elle avait un bébé. Elle avait, euh, elle n'avait même pas où le mettre. Non, non, excusez-moi, c'est pas ça. Elle était tellement dans la misère totale, elle n'avait pas de quoi vivre. Elle eut un avis. Elle est venue, s'est déguisée en homme misérable. Et il vient dans leur tente et il demande à Rabbi Akiva, à sa femme, vous n'avez pas un peu de paille pour moi? Alors, ils lui ont demandé, mais pourquoi faire de la paille? Il dit, parce que ma femme vient d'accoucher, elle n'a pas où mettre le bébé. Est-ce que vous avez de la paille pour moi? Rabbi Akiva se tourne vers sa femme et lui dit, Rachel, ma chère femme, cet homme-là, il n'a même pas de la paille pour mettre son bébé. Et toi, tu te plains. Donc, estimons-nous heureux de ce que Hachem nous a donné. Ils étaient heureux. Après, il a quitté sa femme pour aller étudier la Torah, comme prévu. Après 12 années, il revient de l'Aïshiva. Il veut rentrer chez lui. Il entend une voisine qui dit à sa femme, non, il a vu un zaken, un vieux, qui dit à sa femme, mais jusqu'à quand tu vas rester comme une veuve, comme ça, sans ton mari? Une veuve. Qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle répond, la femme de Rabbi Akiva? Elle dit, si mon mari m'écoute, eh bien, qu'il retourne encore 12 ans là-bas. Ça faisait 12 ans qu'il avait quitté, il n'est pas encore revenu. Il était revenu juste pour la voir, pour retourner à la maison, revenir à la maison. Et avant de rentrer à la maison, il entend ce vieux qui dit, ce zaken qui dit à sa femme, jusqu'à quand tu vas rester comme sa veuve? Et elle dit, s'il m'entend, ben, qu'il retourne à l'Yeshiva. Et il a entendu, il n'est même pas rentré dire bonjour à sa femme, il est retourné à l'Yeshiva. Combien d'années? 12 ans de plus. On n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Donc, en tout, il a fait 24 ans d'études à la yeshiva. Il est revenu après 24 années qu'il a quitté sa femme, accompagné de 24 000 élèves, les fameux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il revient dans la ville. Les gens ont entendu parler d'un grand tzaddik qui arrive, un grand Rosh Yeshiva, avec ses 24 000 élèves. Et toute la ville est sortie pour l'accueillir. Et à travers toute la masse de monde, il y avait aussi sa femme qui était dans une misère absolue. Elle le voit, elle se jette à ses pieds. Les élèves de Rabbi Akiva, ils repoussent cette dame-là. Ils ne savaient pas qui c'était cette dame-là. Ils l'ont repoussée. Rabbi Akiva leur dit, arrêtez, arrêtez. Cette femme n'est rien d'autre que ma femme. Tout ce que je connais, tout ce que je possède moi, et que vous, mes élèves, vous possédez, ça vient d'elle. Et à ce moment-là, tout le monde a compris que c'était la femme de Rabbi Akiva. La Gemara raconte que le riche, le fameux riche, le beau-père, Kalva Savoie, il entend qu'un rave arrive à la ville. Mais il ne savait pas que c'était son gendre. Et alors, il ne l'a même pas reconnu. Il va le voir et il lui dit, écoutez, j'ai un gros problème. Ma fille, il y a très longtemps, il y a 24 ans, elle s'est mariée avec un homme, un ignorant. Et j'ai fait un neder, un vœu, qu'elle ne puisse pas profiter de mes biens. Et maintenant, je regrette, je voudrais enlever mes vœux. Mais il ne savait pas que c'était son gendre. Le beau-père a eu des remords. 24 ans plus tard, pendant 24 ans, ça a travaillé en lui. Et quand il a vu ce grand rave, il a voulu lui demander qu'il lui annule le vœu. Alors Rabbi Akiva lui dit, donc comme on a dit, il faut trouver un pétard, une circonstance atténuante. Alors il lui dit à son beau-père, sans lui dire que c'est lui ce gendre, il lui dit, dites-moi, monsieur Calva-Savoie, si vous saviez que votre gendre allait devenir un Talmid Chacham, est-ce que vous aurez fait le vœu? Il a dit non, j'aurais jamais fait le vœu. Si je savais qu'il allait devenir un Talmid Chacham, j'aurais jamais fait le vœu.
Et là, il lui a dit, eh ben, c'est moi votre gendre. Et je suis Talmid Chacham. Et alors, il s'est effondré, il a pleuré, le beau-père. Il lui a donné toute sa fortune. Toute sa fortune. Demande Tosfot, une question extraordinaire. Il demande Tosfot, mais comment est-il possible que cette circonstance atténuante est valable et que Rabbi Akiva lui a permis le vœu? Mais on a un principe, que la circonstance atténuante ne peut être valable que si au moment du vœu, la circonstance existait. Or, au moment du vœu, Rabbi Akiva n'était pas Talmid Chacham, il était Amaharetz. Pour que la circonstance puisse marcher, bon, il fallait dire, si toi, le beau-père, tu savais que ton gendre était Talmid Chacham au moment du vœu, et donc tu as fait une erreur, est-ce que tu aurais fait le vœu? Là, ça s'appelle circonstance atténuante, ça marche. Mais comme au moment du vœu, il n'était pas Talmid Chacham, donc la circonstance atténuante n'est pas valable. C'est ce qu'on appelle en potrin benolad. On ne peut pas trouver une circonstance atténuante qui est née après le temps, après le vœu. Si au moment du vœu, cette circonstance n'existait pas, donc elle n'est pas valable, comment Rabbi Akiva a pu lui permettre le vœu? Réponse Tosfot, réponse extraordinaire. Baruch, écoute ce chidouche extraordinaire, c'est pour toi et pour tout le monde. Et particulièrement pour ceux qui vont aller étudier la Torah, à la yeshiva. Dit Tosfot, celui qui a pris une décision d'aller étudier la Torah, il s'appelle déjà Talmid Chacham. Il s'appelle déjà Talmid Chacham. Et c'est incroyable. Et c'est pour cela que Rabbi Akiva lui a dit, si tu savais qu'il allait devenir Talmid Chacham, c'est-à-dire qu'il allait le devenir, tu aurais fait? Il a dit non. Ça veut dire qu'on a considéré que puisque Rabbi Akiva a pris l'engagement d'aller étudier, dans le ciel, on l'a appelé Talmid Chacham. Talmid Chacham, et donc le vœu marche et la circonstance, elle existe. C'est pour ça que le vœu s'est annulé. Par ailleurs, et je finis, l'Agmara nous dit que Rav Chaim Alav Shalom, il nous répétait dans le shiur, ça bien que c'est la fin du cours, je suis obligé de vous le dire. Rav Chaim nous répétait, si une femme, elle dit à un homme, je suis prête à me marier avec toi, à condition que tu es tzadi gamour, gadolador. Dit la Gemara, même si ce jeune homme, c'est un rachat gamour, un criminel, à ce moment-là, les Kiddushin et Mars, elle s'appelle mariée avec lui. Ah, mais pourtant, au moment où au moment où on lui a posé la condition, il était rachat gamour, mais lui, elle lui a demandé quoi? Si il dit, la femme, elle lui dit, si tu t'engages à être tzadi gamour, et à ce moment-là, même s'il est rachat gamour, les Kiddushin elle marche, ça s'appelle marié. Pourquoi? Dit la Gemara. Parce qu'au moment où il a dit oui, elle a dit oui, lui, dans sa tête, il a pensé tchouva, faire tchouva, pour prendre se marier avec cette femme-là. Et dès lors où l'homme a pensé faire tchouva, il s'appelle tzadi gamour. Et donc, ça s'appelle que la condition que la fille a demandée, c'est réalisé. Et elle est mékou d'échette. Elle s'appelle vraiment sa femme. Et s'il veut la quitter, il doit lui donner un guet. Ça s'appelle sa vraie femme. Et pourtant, c'est un criminel, ce bonhomme, au moment du mariage. Donc, on voit de là la décision qu'un homme prend sur lui. Au moment où on prend la décision, il devient tzaddik gamour. Comme d'ailleurs nous, le jour de Kippour, un homme, il arrive, toute l'année, il n'a pas gardé Shabbat, il n'a pas mangé kasher. Comment tu veux qu'Hachem te pardonne le jour de Kippour? Eh bien, c'est une solution miracle. C'est quoi? Devant toi, Hachem, je déclare, maintenant je décide de changer. Ah, tu décides de changer, tu t'appelles Tzadik Gamour, tu seras dans la balance des Tzadikim et tu vas vivre. Voilà le jugement du jour de Kippour. On voit ce que c'est la décision. Je suis obligé de m'arrêter là. Je vous laisse 5 minutes si vous voulez poser des questions. Bezat Hachem. À vous. Je ne vous entends pas là. Le micro est coupé. Bonsoir, Rav. Oui, bonsoir. Extraordinaire. Merci beaucoup. Très, très enrichissant. Une question rapide. C'est pas un peu prétentieux d'un homme qui fasse un éder avec Akadosh Baruch Hu? C'est pas un peu du chantage? Akadosh Baruch Hu, si tu me fais ça, moi je ferai ça. Quelle est la morale de la chose, la notion de la chose? Réponse. D'abord, cette notion de mettre à l'épreuve, c'est-à-dire mettre à l'épreuve Hachem. Il est vrai, il y a marqué que on n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Hachem. Et d'ailleurs, dans le psukim, il y a marqué
On a mis à l'épreuve Hachem. Donc, c'est une critique Hachem envers nous. On n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Hachem, certes. Mis à part dans une mitzvah qui est la mitzvah de Maaser. Il y a marqué Behanunina Bazot. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, si je ne vous ouvre pas les lucarnes du ciel de la bracha. Hachem nous dit dans la mitzvah de Maaser, moi, tu n'as pas le droit de mettre à l'épreuve, mais dans la mitzvah de Maaser, je te permets de me mettre à l'épreuve. Donc on voit déjà que dans certains cas, on peut faire du chantage. Par ailleurs, nous voyons que Yaakov Avinu a fait un éder. Pourquoi il a fait ce éder? Il a fait les Shem Shamaim. Donc en fin de compte, il y a marqué même dans la Gemara, celui qui dit Hareni, je donne tant et tant d'argent à Menachichi et béni, afin que mon fils vive, ça s'appelle être Tzadik Gamour. Et pourtant, il fait un chantage. Son fils est malade, Barmina, que Dieu en préserve. Il fait de la tzedaka, je fais un éder de la tzedaka afin que mon fils y vive, ça s'appelle Tzadik Gamour. Comment ça se fait? Mais c'est du chantage. Si Hachem a décidé autrement, que l'enfant doit être malade, réponse. Tout ce qui est les Shem Shamaim, pour mitzvah, Hachem est d'accord que tu le fasses. Comme on a lu dans le Kishur Shulchan Aruch, on a dit que bien que celui qui fait un éder, c'est une faute, et que c'est risqué pour sa famille, etc., mais si c'est un éder de stimulation, pour se stimuler à faire Avodat Hashem, c'est une mitzvah. C'est pour Avodat Hashem. Tout ce qui est les Shem Shamaim, on a le droit de faire. Ça ne s'appelle pas un chantage, parce qu'Hachem lui-même nous permet. Si c'est pour devoir mitzvah, c'est pour Hachem que je fais ça. Voilà la réponse. Razak, une autre question rapide. À partir de quel âge est-ce que quelqu'un est contraint et sous la halakha du neder? Est-ce que deux petits-enfants qui jouent au mariage, moi je me marie avec toi, toi tu te maries avec moi, est-ce qu'ils sont liés? Très bien. J'étais censé parler de cela, mais je n'avais pas le temps. Maintenant, je vais vous le dire. L'âge qui est marqué dans la halakha et dans la Gemara, dans Masechet Nedarim. D'abord, pour un garçon, à partir de 13 ans et un jour, dès qu'il fait un neder, c'est fini, c'est un vrai neder. Une jeune fille, à partir de 12 ans et un jour, 12 ans et 6 mois et un jour, ça s'appelle neder. Maintenant, un an avant, un an, on est bodek, c'est-à-dire un enfant. Et si à l'âge donc un garçon à l'âge de 12 ans, il fait un neder, ou bien une fille à l'âge de 11 ans, elle fait un neder, alors là, la Khal dit, on vérifie, on lui demande. 11 ans et 6 mois, non? Hein, pardon? 11 ans et 6 mois. Dans la halakha marqué, non, pour le garçon, c'est voilà, 11 ans. La fille, c'est, pardon, le garçon, donc l'obligation, c'est 13 ans et un jour. Maintenant, 12 ans et un jour, là, c'est ce qu'on appelle le katan à vérifier. Maintenant, pour une jeune fille, le din, c'est 12 ans et un jour. Il y a une version, c'est marqué 12 ans, 1 jour, 6 mois. Si c'est, maintenant, ça, c'est l'obligation, elle est soumise. Mais à partir de 11 ans et un jour, maintenant, les 6 mois, je ne sais pas comment le vérifier. Il faudrait que je regarde ça, parce qu'il y a une discussion. À partir de 11 ans et un jour, elle fait un éder. Alors, à ce moment-là, on teste. On va lui demander, est-ce que pour qui tu fais le neder? Tu sais pour qui tu as fait le neder? Si nous dit on sait pour qui je fais le neder, eh bien, on considère qu'il est adulte. Donc, une fille, 11 ans et un jour, un garçon, 12 ans et un jour. Mais après vérification, même moins de cet âge-là, on ne vérifie même pas. D'ailleurs, il y a une histoire dans la Gemara, je vais vous le dire, incroyable. Là, le Midrash, ça s'est rapporté dans Sifri. Le Sifri nous raconte qu'il y a un Maasé qui est arrivé. Maasé Betinok Echad, un enfant qui était âgé de moins de 13 ans et un jour. Oui, et qui était âgé de plus de 12 ans. Est venu chez Rabbi Akiva. Donc, cet enfant est venu chez Rabbi Akiva. Alors, cet enfant dit à Rabbi Akiva, Rav, écoutez, j'ai rendu Ekdesh ma pioche. Alors, Rabbi Akiva lui dit, mais mon fils, dis-moi, peut-être tu as rendu Ekdesh pour le soleil ou pour la lune ou pour une divinité quelconque. Ça, c'est la question que Rabbi Akiva lui demande. Toi, petit jeune homme, tu me dis que tu as rendu Ekdesh, tu as sanctifié la pioche. Peut-être c'est pour le soleil ou la lune. Et alors, le petit enfant réplique, il dit, non, Rav, Chasvi Shalom. Pas du tout. Je l'ai sanctifié pour celui qui a créé le monde.
Rabbi Akiva lui dit, mon cher enfant, ton éder est un éder. Ta pioche est devenue Ekdesh. Tu dois la donner au Beth Amikdash. Vous voyez une histoire qui est arrivée à l'époque d'Rabbi Akiva, cette histoire rapportée dans le Sifri. Donc on voit de l'âge. Maintenant, l'enfance, c'est vrai qu'on a déjà entendu des histoires de jeunes qui jouent au mariage, garçons, filles, etc. C'est sûr que c'est problématique, c'est très problématique. Il ne faut jamais jouer à ce jeu-là, surtout donner une valeur. J'ai entendu une histoire qui est arrivée de deux jeunes gens qui discutaient entre eux, qui s'amusaient, un garçon et une fille, et puis ils ont joué au mariage, lui a donné une bague, il y a eu des témoins qui ont voulu, et les rabbanim. Et l'histoire est arrivée devant des rabbanim, et les rabbanim ont obligé le garçon à donner un guet. Donner un guet, un acte de divorce à cette jeune fille. Parce qu'on avait un doute que peut-être, étant donné qu'il y avait des rédimes autour qui ont vu cet acte, et c'est un acte de donation de bague et de valeur, il y avait une crainte que ça s'appelle jeune fille mariée. Et donc, il a fallu donner un guet pour les séparer. Donc, c'est très risqué ces choses-là. Garçon, fille, jouer à ces jeux de mariage ou quoi que ce soit, évidemment, c'est à éviter. Voilà. Hazak. Hazak ou Baruch, une très grande atzlacha be'ezrat Hashem. Merci Rav. Avec Shabbat plaisir, Shalom. merci Hazak pour Baruch. tous ceux et ceux qui ont participé au shiur, une grande atzlacha, Shabbat Shalom. En tout Amen. cas, vous m'avez Hazak sauvé là avec Hazak l'histoire. Baruch, Hazak Vous Baruch, faire là, Shabbat Shalom. on retient. Hazak ou Baruch. Hazak Baruch. Hazak, Hazak. Allez, à Merci. très bientôt. Shabbat Shalom, Morach. Et Shabbat Chodesh Shalom. Shalom. Portez-vous bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hazak Baruch. Hazak, Moshe, Ouais, c'est ce qu'il a mitzvot, ça me fait plaisir. Ouais. Baruch Hashem, tu es venu. merci. Hazak Baruch. Ainsi que tous les gens, tous nos amis, mon frère Eli et toute la famille, tous ceux qui nous écoutent, que Hashem leur donne bracha ve'atzlacha, une bonne santé. Bezrat Hashem, que des bonnes choses. La nouvelle Hashem. Amen, amen. À très bientôt. Amen. Shabbat Amen. Hazak Shabbat Baruch. Shalom. Hazak. Shabbat Shalom.